J-2, en réalité, plus que 36 heures. Et les bureaux de vote ouvriront leurs portes en France. Le premier tour de l'élection présidentielle commencera. C'est vous qui aurez la parole et vous êtes cette année 36 600 000 électeurs à être inscrits en métropole et dans les dom-tom, les départements et territoires d'outre-mer. La campagne officielle s'achèvera, elle, dans un tout petit peu plus de 4 heures, à minuit, très précisément. Les candidats, à l'exception d'ailleurs de M. Georges Marchais, ont largement profité de cette dernière journée. M. Valéry Giscard d'Estaing était aujourd'hui chez lui, dans le Puy-de-Dôme. Une série de rencontres avec les élus et avec la population de ce département où l'actuel chef de l'État avait commencé sa carrière politique. Hier, M. Giscard d'Estaing était dans la capitale de la région Rhône-Alpes, à Lyon très précisément. M. Raymond Barre était bien sûr présent et c'est Paul Amar pour Antenne 2 qui a suivi ce meeting à Lyon. Cela se passait hier soir. Valéry Giscard d'Estaing gardera sans doute un très bon souvenir de sa rencontre avec les Lyonnais. Il souhaitait que ce meeting constitue l'un des temps forts de sa campagne, souhait exaucé. Une salle pleine, un accueil chaleureux, le soutien sans réserve du maire de Lyon, toutes les conditions étaient réunies pour donner à cette réunion une ampleur particulière, avec, en guise de préambule, la diffusion d'un film décrivant le monde. Crise du pétrole mondiale. Et cette crise n'est pas seulement économique, qu'ajoute le commentateur, solennelle et grave, elle est aussi politique dans certaines régions du monde et menace la paix, mais la France résiste bien grâce à un homme. Et cet homme apparaît. Son intention, expliquer les difficultés du monde actuel, mais aussi et surtout rassurer. Le candidat Giscard, précédé à la tribune par Raymond Barre et encouragé par la présence d'Antoine Pinet, affirme que la France a réussi à surmonter ses difficultés grâce à ses centrales nucléaires, à sa défense, à sa monnaie, et elle ne pourra, dit-il, garder son rang que si elle rejette le modèle marxiste, à son avis dépassé et dangereux. Est-ce que la France, dans ces semaines dangereuses pour son avenir, va faire demi-tour à contretemps de toute l'évolution de l'Europe et du monde et revenir vers le passé? Les 3/4 des électeurs socialistes sont des humanistes et non des marxistes. Veulent-ils creuser la tombe de leurs espérances alors qu'aucun humaniste n'est de trop pour construire la société nouvelle? Un appel sans équivoque lancé aux électeurs socialistes, mais assorti d'une mise en garde adressée à ceux qui ne comprendraient pas l'enjeu de cette élection. Une voix de moins, le 26 avril, une voix de moins, c'est une chance de plus offerte le 10 mai à ceux qui restent prisonniers de l'aventure et du désordre. La France doit rester la grande puissance qu'elle est devenue. Tous ensemble, tous unis, nous la maintiendrons à son rang et nous la porterons parmi les premières du monde.